Allô? Content de me voir? Ben j'espère, parce que c'est toi qui as décidé d'appuyer sur play. C'est pas moi certain. Aujourd'hui, on parle vocabulaire. Et parler vocabulaire veut dire comment enrichir ton vocabulaire autrement qu'en se mettant à fouiller dans le dictionnaire. Fait que prépare-toi si tu veux prendre des notes, là. Ben c'est maintenant, parce que ça va aller très très vite. Aujourd'hui, ça se passe de même dans ma tête. Truc numéro 1, les documentaires. En écoutant des documentaires, tu permets à ton cerveau d'enregistrer davantage de mots sur un grand champ lexical sur un sujet bien précis. J'ai rien d'autre à dire sur ce sujet. Truc numéro 2, les textes informatifs. Comme les documentaires, ça te permet de lire pour apprendre. Amuse-toi donc à encadrer les mots nouveaux lors de tes lectures. Malgré ses efforts, il resta ambitieux. Ah, on a un mot nouveau, regardons, on l'encadre. Et là. Et voilà. Et que j'ai de la misère en ce moment. Ambitieux veut dire être motivé à faire quelque chose. Comme en ce moment, je me trouve bien ambitieux d'essayer de te faire comprendre un mot à travers un plexiglas que j'ai de la misère à tenir puis avoir les crayons en même temps. En encadrant ces nouveaux mots, amuse-toi à les réinvestir. Parlant de réinvestir, truc numéro 3! Eh oui, j'avais ça m'amener dans mes affaires. Là. Truc numéro 3, c'est de réinvestir ton mot nouveau 3 fois dans la même journée, en ayant une conversation avec quelqu'un. C'est assez impressionnant qu'un enfant sort un mot riche de sa bouche. Tu peux avoir des sujets de conversation avec un autre enfant, avec un prof, ou même à la maison quand vient le temps de parler autour de la table. Pour souper, là, monomonome, là. Ça a-tu de l'allure jusqu'à présent, la capsule? Hein? Ça a-tu de l'allure? De toute façon, moi, je trouve que j'ai commencé. Fait qu'on y continue avec le truc numéro 4. Je l'avais en ballon, lui, avec! Le truc numéro 4, c'est de faire des devinettes dans le front. C'était supposé apparaître. Ah, pas si fort, Kevin! Ah, ça a de l'allure. Avec le mot ou l'image que j'ai dans le front, ça permet de poser des questions à l'autre personne afin de mieux catégoriser et trouver le sujet. Mais pour ça, il faut que j'ai un vocabulaire assez précis. Est-ce que c'est une personne? Non. Est-ce que ça se mange? Oui. Est-ce que c'est dans la famille des cucurbitacées? Oui. C'est une citrouille avec des yeux verts puis une bouche verte aussi? Oui! Je l'ai eu! Arrête de dire que j'ai triché. C'est pas vrai que j'ai regardé à travers la caméra. Tricher, c'est pas beau. Fais pas ça. Truc numéro 5. Le truc numéro 5, c'est le jeu du dé. Il est où le mot dé? Avec un dé qui est composé de toutes les lettres de l'alphabet, tu le brasses et tombes sur une lettre. Avec des amis, vous essayez de trouver le plus de mots commençant par cette lettre-là. Mais là, on fait pas ça jusqu'à demain matin, là. Mets-toi un chrono. B comme biberon. B comme baguette magique. B comme barbichette. Ouais, belle ta petite barbichette. B comme bulle. Il y en a tout plein. Ça va coller mon plancher. Ou B comme bisou. C'est long, là. Truc numéro 6. C'est 6. J'ai pas fini de le faire. Et boy, ça ressemble pas à un 6. Indulgence, s'il vous plaît. Indulgence, c'est faire preuve de compréhension. Par exemple, essaie de comprendre que ceci est le chiffre 6. En 6, on parle des livres de poésie. C'est là où on vient jouer le plus avec les mots. C'est une façon charmante et amusante de venir s'exprimer. La poésie, c'est semer des mots polysémiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? À travers le texte. Faut que ça pousse, cette histoire-là. Truc numéro 7. Savoir jouer avec les expressions, c'est de se créer des images qui sont drôles, puis parfois qui fait ressentir un certain malaise ou un inconfort. Par exemple, se faire tirer les verres du nez. C'est pas pour toi, mais moi, me faire dire ça, ça me pique dans le bord de l'œil. C'est vraiment une expression qui m'écoeure. Le dernier petit truc aujourd'hui, c'est le truc numéro... Ne faites pas ça à la maison, vous pourriez vous étouffer. On se met pas ça dans la bouche. Pas toujours un bon exemple, moi, là. C'est le truc de la carte conceptuelle. Les mis là. C'est beau, hein? J'ai fait ça rapidement. Parais-tu? J'ai mis des couleurs. Parce qu'on aime ça, les couleurs.
Ici, dans une carte conceptuelle, c'est écrit « Voici une carte conceptuelle dans laquelle on vient y mettre un mot au centre et on vient y trouver des synonymes, des antonymes. Qu'est-ce qui est écrit ici? Mots de même famille. Des expressions en lien avec le mot ou des préfixes et des suffixes. » Tu connais mon adoration pour les cartes conceptuelles qui permettent de mieux catégoriser et de créer un champ lexical sur le mot en question. Amuse-toi à semer des mots riches dans tes conversations avec les autres afin d'avoir un vocabulaire florissant. C'est cute, hein?